Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire les die avec la marchandise que j'ai achetée la dernière fois et que je vous ai fait voir dans ma précédente vidéo, le haul donc de Noël. Donc là, il faut quand même s'y mettre, même si j'avoue que cette année, je ne sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais je n'ai pas trop le temps. Je suis un petit peu bousculée pour différentes raisons. Donc là, je vais quand même faire deux die parce qu'il y en a un, c'est pour décorer, et l'autre, en fait, c'est avec des bougies que je voudrais offrir. Donc, je suis bien obligée de le faire. Donc, je vais vous faire voir déjà tout ce qu'il faut pour le premier die. Je vais vous faire voir donc ce que je vais faire. Donc, j'ai imprimé la photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Alors, vous savez que moi, je suis une grande fan de Pinterest. Je vous mettrai mon compte en dessous. Pinterest, c'est gratuit. En fait, c'est un échange de photos. Et je trouve qu'on trouve vraiment de tout. Et pour Noël, moi, j'ai fait une petite rubrique die Noël. Il y a plein d'idées. Donc, franchement, il y a de quoi faire. Donc là, je vous ai imprimé pour vous faire voir et puis pour me guider un petit peu, pour faire mon petit die. Je trouvais que c'était sympa, c'est en fait comme un petit mobile en fait. Donc là, c'est la photo. Après, toujours pareil sur Pinterest, donc j'ai trouvé des étoiles. Donc j'en ai imprimé une grande et une plus petite, puisqu'en fait sur le dessin, il y a un trou au milieu, quoi. Et j'ai imprimé aussi un croissant de lune. Donc là, c'est en papier. Je vais les couper et puis après, je vais m'en servir comme patron sur un vieux calendrier pour que ça soit quand même quelque chose un petit peu de dur, parce que là, le papier, ça va pas tenir. Une fois que j'aurai mis tout ce qu'il faut dessus, ça va tomber. Donc voilà, ça, c'est pour le premier die. Donc pour ce faire, j'ai acheté, alors c'est pratiquement tout vient de chez Action. J'ai acheté de la laine. J'ai acheté donc des petites boules. Donc j'ai pris un combo de 3 couleurs. J'ai pris rouge, rose et blanc. Après j'ai pris des petits sapins. Donc ça on en trouve de partout. C'est pas cher. Après j'avais trouvé ça aussi qui était sympa là, des petites branches comme ça. Donc ça j'avais trouvé en Italie. Et puis après j'ai acheté un petit Père Noël et j'avais acheté un petit écureuil. Je trouvais qu'il était mignon. Donc, je ne sais pas encore trop comment je vais faire, ce que je vais mettre en fait pour décorer. On va faire ça tout ensemble. Ah oui, puis aussi, j'ai chiné il y a quelques temps hein, sur un vide-grenier des petites grappes comme ça là. Donc, dans l'eau, il y en avait qui étaient pas mal. Bon, il y en a qui sont abîmés, mais c'est pas grave, je les mettrai autrement quoi. Donc en plus de ça, ça vaut le coup parce que j'ai vraiment pas payé le lot cher. Il y avait deux petites pommes de pin comme ça, que je pense que je mettrai. Et puis aussi, j'ai trouvé ça. Donc à la base, c'est un truc pour suspendre, mais je pense que ça pourrait faire sympa là, sur mon petit croissant de lune. Donc je vais voir comment je vais le mettre. Alors pour commencer, bien, je vais déjà découper tous mes trucs, donc mon croissant de lune, pour m'en servir comme d'un patron en fait. Bon, je vais couper tout. Alors moi je coupe tout au ciseau parce que bon ça me gêne pas, mais après vous pouvez très bien prendre une règle avec un cutter, surtout pour l'étoile. Bon évidemment la règle pour le croissant de lune ça va pas le faire. Si vous préférez être plus à l'aise avec un cutter et une règle. Là j'ai récupéré un vieux calendrier qui soit pas trop tordu parce que j'en ai des encore plus grands, mais ils se sont tous un petit peu arrondis. Bon, on s'en fout de la marque, c'est juste pour avoir un support en fait qui soit rigide et un peu épais. Donc en fait, on prend son patron, on le met, on prend un petit feutre et on va se servir toujours pareil, hein, comme d'un patron. Alors j'ai pris du
papier fin, peut-être qu'il aurait fallu que je prenne du papier un peu épais. C'est vrai que du coup, il tient pas très bien en fait. Donc vous voyez ce que ça fait. Hop. Donc ça représente bien le croissant. Voilà, il va falloir essayer de les couper avec le cutter. Donc là, ça va être un peu plus sportif. Parce que le carton, il est quand même bien épais, quoi. Puis on va essayer de suivre le... Alors, quand vous faites ça, surtout avec un cutter, protégez bien. Là, c'est un tapis de découpe exprès. Pour info, ils en vendent. Moi, je l'avais acheté à Cultura parce que je l'avais pris hyper grand. Mais je sais qu'à Action, ils en vendent. Ou si vous n'en avez pas, vous prenez pareil des calendriers comme ça. Et que vous mettez en dessous, ça protège votre bureau, votre table. Parce qu'un coup de cutter, c'est vite fait d'abîmer votre meuble, quoi. Donc, ça serait dommage. Bon, je confirme, hein, c'est un peu... Il faut forcer quand même, hein, pour couper le carton. Bon, j'avoue, c'est un peu sportif quand même, hein, pour couper. C'est dur, hein, il faut forcer quand même. Hein. Mais bon, on y arrive, hein, on prend son temps. Voilà. Donc là, j'ai déjà coupé le croissant de lune. Donc maintenant, il faut que je fasse la même chose. Ça fait plein de petits trucs là. Bon, j'ai fini de couper mon petit croissant de lune. Alors, j'ai fait mon étoile. Finalement, je vais la faire comme ça. Je ne vais pas faire tout à fait comme sur la photo où il y avait encore une autre découpe de l'étoile. Parce que je pense que pour après mettre la laine, ça va être un peu galère. Donc finalement, je vais me simplifier la vie. Je vais la faire comme ça. Mais vu qu'il y a, on voit un petit peu de la couleur, je vais passer un petit coup de peinture blanche. Parce que vu que la laine, elle est blanche, j'ai peur que ça ressorte. Oula, c'est quoi ça? Bon, j'ai coupé le petit bout là, de peinture là, qui était tout vilain. En fait, je me sers de ce tout petit tube là parce que j'ai plus de peinture blanche. Et j'avoue que j'ai pas pensé qu'il faudrait peut-être que je peigne le calendrier, quoi. Ouais, je pense que quand même ça sera mieux de mettre une petite couche de peinture blanche pour cacher en fait ça y est, j'ai mis mon pistolet à chauffer. Donc, tout est sec. Donc, c'est quand même mieux parce qu'on voit un peu moins quand même. Donc, j'ai ouvert la pelote de laine. Alors, en fait, il faut coller le long, on va dire, de l'étoile au dos. En fait, avec le pistolet à colle, en fait, pour que ça colle bien, quoi. Parce que, pas que ça se défasse quand on va commencer à...
Je pense que de temps en temps, il faut mettre un petit point de colle au dos pour que ça consolide et qu'il n'y ait pas de souci, quoi. Pistolet à colle, ça fait des fils de partout, c'est un peu chiant, quoi. Bon, ben là, vous voyez, j'en suis là. Donc, je vais faire un bout de l'étoile. Et puis après, ben, je ferai l'autre bout. Alors là, par contre, je pense que... Je vais encore en faire un tour. Et je pense que là, il va falloir sûrement que je mette un peu de la colle. Sinon, j'ai peur que ça tienne pas, quoi. Puis alors la colle, ça sèche vite. Et qui a dit que c'était facile de faire des die, franchement? Alors. Donc ben là, je vais repartir. Ben, je vais peut-être repartir vers là, je vais faire celle-là. Oh là là, il y a des fils de partout. Bon, j'ai fini l'étoile. Là, ça fait un peu plus lâche, on va dire. Je sais pas, j'ai pas bien dû serrer. Bon, là, je la cacherai, celle-là de branche, avec la déco. Alors, il y a un endroit, là, ça fait plus épais. Merde, j'ai mis le doigt là où j'ai mis la colle. Là. Allez, c'est parti pour le croissant de lune. Donc, eh ben, pareil. Je vais coller au dos, en fait, du croissant. Et après, ben, on va commencer. Là qui traîne. Donc eh ben là on va faire la même chose, hein. On va faire tout le côté, puis après je repartirai dans l'autre sens. Donc n'oubliez pas de bien serrer pour que ça, pour pas qu'il y ait de jour entre les fils de laine. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Ça y est, j'ai fait un bout. Donc là, tout ça. Donc vous voyez, c'est bien quand même de peindre parce que sinon, là, vous voyez,
derrière, on voit en transparence un petit peu. Donc, le fait de peindre en blanc, ça fait quand même plus propre. Voilà. Bon, bah, continuer, hein. Ah, c'est chaud. Voilà, c'est sec. Et hop. Voilà. Alors. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. J'ai ça aussi. Je positionne d'abord avant de coller pour voir un peu ce que je vais faire. Ah oui, c'est vrai que j'avais la petite ligne de pain aussi. Bon, évidemment, ça roule là. Pas évident. Bon, je vais coller le petit écureuil déjà. Ça roule. Donc en fait, je le mets juste là, au bord. Ça fait des fils, c'est une horreur. Donc il suffit juste d'appuyer un petit peu pour que ça prenne. Regardez, ça fait pas mal, je trouve déjà. J'ai pas fini, hein. En plus de ça, dans les boules, il y en a qui sont brillantes et il y en a qui sont mates. C'est super. Je sorte un peu des roses brillantes. Bon, les blanches, par contre, c'est toutes les mêmes. C'est toutes des blanches brillantes.
Alors le sapin, ben, oups, quoi ça? Un toque de peinture. Hop là. Alors, ben, je vais mettre dans les petites branches là. Voilà, donc avec ça, hop là, qu'on va mettre là. Ça fait pas mal. Alors pour un petit peu de fun, je crois que j'ai des petits strass quelque part, pour que je les retrouve. Je vais mettre un petit peu des strass, ça fera un petit côté plus festif. Voilà, j'ai retrouvé des strass que j'avais acheté chez Ziman. Alors il y a même encore le prix, 49 centimes. Ah ouais, en fait, ils sont tous collés les uns. Ouais, ça fait mieux, je trouve, avec les strass, ça fait plus, plus fête. Mais bon, alors en fait, c'est vrai qu'ils sont un peu chiants parce qu'ils sont accrochés les uns aux autres, donc à chaque fois, il faut les couper, quoi. Voilà ce que ça fait, en fait, pendu. Eh bien, j'aime bien. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous aimez. Et si, à la limite, vous allez le refaire. Alors, pour ce nouveau die, il vous faut donc alors, des bougies. Moi, j'en ai pris une un peu plus grande que l'autre. Un petit rondin en bois. Des bâtons de cannelle. Alors, ben, toujours pareil, les petites boules. Et j'ai pris des petites étiquettes que j'avais, en fait. Je crois que ça, je l'avais acheté chez Sosten Green. Et bon, et mes petits trucs là que j'ai chinés. Donc ça, ben, je peux pas vous dire d'où ça vient. Mais enfin bon, ça, je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et le pistolet à colle. Voilà. Donc, je vais commencer par enlever la pellicule là de...
que ça fait moche. Donc, voilà. Ça, c'est des bougies que j'ai achetées pour changer à Action. Elles sont pas parfumées. Hein. Voilà. Bon, alors, toujours pareil, hein, je vais d'abord positionner comment je vais faire. Je pense que les bougies, je vais peut-être les coller là-dessus pour éviter que ça valdingue dans tous les sens. Je sais pas si ça je laisse ou pas. Bon, maintenant j'ai décollé en plus, donc peut-être que je vais le laisser. Attends, une brillante et une mat. Je sais pas si... Donc toujours pareil, hein, on enlève le truc. Enfin, l'approche, puisque nous on s'en fout, en fait on va les coller. Voilà. Et ben j'ai pas pris la ficelle. Enfin la corde. Ah oui, bête. Il me faut ça aussi. Je vous refais voir la photo. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai fait voir ou pas. J'en sais rien. En fait, je vais faire un style un petit peu comme ça. Bon, des oranges séchées, j'en ai pas. C'est pas grave. La badiane, j'ai oublié d'en acheter au supermarché, donc tant pis. Vous voyez, c'est un peu dans un mélange, un mix des deux, en fait. Donc, je vais faire une petite épaisseur de corde. En fait, je vais faire le bas. Parce qu'après, quand la personne, si elle allume les bougies, ben, je ne voudrais pas quand même que ça crame. Donc, je vais commencer à partir de là. Je vais mettre un tour de colle tout le tour. Et après, je vais commencer par mettre ma ficelle. Et oui, il faut que je commence dans l'ordre, on va dire. Et après, je mettrai tout ça. J'en ai encore du bâton là. Oups. Oui, il y en a encore, ça coule. Bon, la colle sur la cire, ça n'aime pas trop apparemment. Quand en fait on arrive presque à la fin, en fait au bord de la bougie, là je pense qu'il faut bien mettre une couche de colle là tout le long, parce que vu que là on est vraiment au bord de la bougie, il faut que ça tienne quoi. Voilà. Bon, alors, entre les fils de la ficelle plus les fils de la colle,
Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal. Alors là où il y a le petit kiki là de colle, en fait, je vais coller la cannelle, quoi. J'espère que ça va bien coller. C'est pas très droit. Donc, mais avant ça, je vais faire une petite étiquette que je vais mettre autour. Et puis, il faut que je fasse l'autre. Je pense que ça fera sympa. Un côté un petit peu nature, quoi. Avec ça. Ça va être sympa. Voilà, je vais réessayer d'aller droit ce coup-ci. Pas comme tout à l'heure. Ah mince. Je vais remettre un... Bon, alors, moi, mes colles, là, mes bâtons de colle, je les achète à Action. Hein. Franchement, pour ce que c'est faire, il y en a largement suffisant. Voilà. Voilà, j'ai fini la deuxième. Bon, toujours pareil, je fais mes essais là avant de coller. Parce qu'après, une fois que c'est collé, ben, on met 3 de chaque. Ah oui, c'est vrai que là, il faut d'abord que je mette le bâton de cannelle. J'ai pas mis de... Je vais mettre celle-là. Je pas fait attention entre le brillant et le mat. Alors, j'ai un petit feutre gris métallisé. Je vais juste faire le contour de la petite étiquette en fait. En fait, c'est très léger.
je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, ça dépend combien il y a la lumière. Je vais prendre un stylo. Oh, ça sent bon la cannelle. Ça me donne envie de manger des petits gâteaux de Noël à base de 4 épices, y compris la fameuse cannelle. Oh, ben, ça commence mal. J'ai cassé mon étiquette. Bon. Bon. Voilà, je vais la mettre comme ça. J'ai juste mis un petit point de colle en dessous, là, en dessous de la bougie. Je pense que je n'ai peut-être pas mis assez. Et ben c'est pas mal, je trouve. Donc ça, emballé dans un petit papier transparent, là, comme elles ont les fleuristes. Voilà, cette vidéo s'arrête là. Mais écoutez, j'espère que ces 2 petits die vous ont plu. En tous les cas, moi, j'ai pris du plaisir à les faire. Si vous les refaites, ben, n'hésitez pas à la limite à me mettre un petit commentaire. Écoutez, je vous dis, enfin, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes parce que Noël approche à grands pas. Je vous dis à l'année prochaine. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, mettez un petit pouce pour liker, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un petit commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.